Bon, voilà, chers amis démocrates africains, 60% des économistes américains prédisent une récession en 2020. 60% des économistes américains prédisent une récession en 2020. Et ces économistes américains parlent d'une potentielle récession américaine en 2020. Bon, nous savons déjà qu'il y a des problèmes économiques, on peut dire une crise sur le commerce international entre les États-Unis et la Chine. Le président Trump là venait d'ajouter 25% sur les taxes, sur tout produit en provenance de la Chine. Les Chinois de l'autre côté là-bas aussi sont en train de bâtir des stratégies pour répliquer. Bon, nous faisons face à deux titans qui sont en train de s'affronter économiquement. Bon, nous savons aussi que la crise économique de 1929 nous avait conduit à quoi? À une guerre mondiale. Vous voyez? Et bien là, nous faisons face aux deux titans économiques qui ont une puissance de frappe militaire aussi très élevée. Ça va nous emmener où? Personne ne peut le prédire. Mais parlons en termes économiques. Une récession aux États-Unis aura forcément des impacts en Amérique du Nord, aura forcément des impacts en Europe, aura forcément des impacts en Afrique et même en Asie. Parce que l'économie américaine demeure le moteur mondial par la monnaie de référence que nous appelons ici le dollar américain. Parce qu'aujourd'hui, tous les échanges du commerce mondial se fait avec le dollar. Si nous allons prendre par exemple le pétrole, l'or, le diamant, tout ceci, c'est sur la monnaie de référence que nous appelons ici le dollar. Donc s'il y a forcément récession aux États-Unis, tous ces produits seront impactés. Et donc, tout le monde sera affecté. Bon, pourquoi nous voulons parler de ce sujet? Mais parce que vous avez un homme et un parti et un clan au Congo qui attendent que l'argent tombe du ciel. Ils attendent comme de l'eau du robinet. C'est-à-dire une infusion du Fonds monétaire international. Ils attendent une infusion du Fonds monétaire international. Bon, vous comprenez que si on prédit une récession par plus de 60% des économistes américains prédisent une récession aux États-Unis, ben vous voyez forcément que le Fonds monétaire international sera aussi affecté. Et s'il y a récession aux États-Unis, ça veut seulement dire que même le pétrole le prix du pétrole va chuter. C'est cela qui est, chers amis. Et donc, les prix de minerais vont chuter. Et Sassou qui garantit le remboursement de ses dettes par les fonds en provenance de l'exploitation pétrolière, en provenance des mines congolaises. Vous comprenez que si ça chute en dessous de 60, prenons le cas du pétrole, en dessous de 60 dollars le baril, vous comprenez que ce type-là ne sera pas capable de pouvoir respecter tous les engagements qu'il a pris en face des créanciers. Chers amis. C'est cela qui est la vérité. Donc, si les économistes, là nous sommes en train de regarder toutes les figures, si les économistes américains sentent déjà ce danger arriver, pourquoi donc le FMI va s'engager à donner un prêt à Sassou Denis? Voyez? Voyez? Pourquoi donc les économistes vont s'engager à donner leur argent à Sassou Denis? Pourquoi donc le FMI va s'engager? Va prendre donc doublement ce risque, sachant que si on prédit récession aux États-Unis, forcément ça va affecter. Nous savons tous que la récession de 2008 est partie des États-Unis, où toutes les banques américaines ont commencé à s'effondrer et éventuellement nous sommes arrivés à une récession mondiale. Tout le monde a été affecté en ce moment-là. Donc, on le dit encore, que le FMI aura du mal
à justifier les fonds qu'ils vont vouloir essayer de donner à Sassou Denis. Hein? Excusez-moi, je vais simplement essayer de bien me positionner. Voilà. Voilà. Donc c'est cela, chers amis. Hein? C'est cela. Donc, on vous le dit, 60% des économistes, des vrais économistes hein, américains, prédisent une récession des États-Unis, une récession économique des États-Unis en 2020. Bon, c'est une probabilité, mais quand même, selon les experts, disent que ce pourcentage ne faisait qu'augmenter parce que ça a commencé d'abord à 15%, 30% et aujourd'hui nous sommes à 60% des économistes qui le prédisent. Récession économique des États-Unis en 2020. Si nous arrivons à cela, comment ça va impacter l'Afrique? Comment ça va impacter le Congo-Brazzaville qui compte sur la perfusion du Fonds monétaire international? Vous voyez? Donc, Sassou n'aura pas des possibilités même d'honorer à ses engagements de remboursement de ses dettes parce que le prix du baril va plomber, le prix des matières premières vont plomber, ainsi de suite. Donc, vous voyez que le FMI, là, doit vraiment faire un jugement dans la planification parce que on ne veut pas donner la dette à l'instant même, mais il faut planifier la période de maturité de repaiement de cette dette, comment le monde économique va évoluer, la planification économique, comment ça va se faire. Vous voyez? Donc, sur ce point, nous demandons quand même au FMI, oui, nous connaissons que nous sommes dans le système capitaliste, c'est le profit qui compte, et donc vous irez certainement chercher plus de profit en donnant de l'argent à un homme qui est aussi vulnérable que Sassou, l'argent qui ne servira en réalité, qui ne servirait pas au peuple, mais qui servirait sa famille. Hein? Mais regardez aussi la situation économique, prenez aussi en considération les prédictions de ces économistes, plus de 60% des économistes. Donc vous voyez que si on parle de 60% des économistes américains, mais 60% ça représente beaucoup d'économistes aux États-Unis. Vous voyez? Donc ces gens-là qui gèrent un peu les bourses, nous connaissons que la plus grande bourse du monde qui existe, c'est la bourse de Wall Street. Donc vous voyez que ces gens-là connaissent quand même. Donc on le dit, c'est quoi la situation de Sassou qui attend la perfusion du FMI? Est-ce que le FMI va donner ou va pas donner? Et donc nous reviendrons sur ça dans un autre direct que nous allons traiter. Nous sommes en train de travailler, faire des recherches là-dessus. Nous revenons dans ça pour vous expliquer quel serait, on veut simplement dire, combien de fois allons-nous multiplier la souffrance du Congo, la souffrance du peuple congolais, si Sassou obtenait le prêt du FMI. Parce que le prêt du FMI, c'est pas un gâteau qu'on vous donne. Le PCT va utiliser ça comme un gâteau. Parce qu'il va utiliser la propagande hein, pour honorer leur dieu au Tchombe, Sassou Denis. Mais il y aura un grand prix à payer pour le peuple congolais. C'est ce qu'on vous dit. Le PCT va vous rassurer. Mais il y aura un grand prix. Parce qu'il faut rembourser, comme nous sommes en train de vous le dire, potentielle récession en 2020. Donc, il faut trouver des conditions pour vite rembourser cet argent-là. Donc, il y aura des coupures partout. Quand on parle de coupures, plus d'emploi. Donc, ça sera comme lui-même l'a dit. Ben, il va falloir que vous serrez la ceinture. Non pas seulement pour vous, les étudiants, mais aussi pour vos parents hein, qui sont au Congo. Ça, ce sont les doigts de Sassou quand il parlait. Hein, vos parents hein, qui sont au Congo. Il va falloir vous serrer la ceinture. Parce qu'il y a quelquefois, quand on arrive à la fin du mois, on perd le sommeil. Hein, on perd le sommeil parce qu'il faut rassembler des bouts et des bouts. Hein, ça sont ses mains. Pour rassembler des bouts, pour payer les fonctionnaires. Et parfois on fait des tours, donc des ristournes. Les Nguesso deviennent des créanciers du Congo. C'est ce que Sassou vous dit. Donc, prédiction, 60% d'économistes américains prédisent potentielle récession économique des États-Unis en 2020. Donc, chers amis, il faut suivre l'information. Nous sommes branchés sur l'information 24 heures sur 24 pour vous prendre des informations et vous le donner. Et là, la source, c'est Radio-Canada, ce matin, qui venait de le faire par son émission économique, de l'émission qu'on appelle « Il n'y a pas deux matins pareils ». L'économiste qui a fait cette rubrique venait de le dire, potentielle récession économique des États-Unis en 2020. Plus de 60% des économistes américains sont en train de le dire.
Donc, let's wait and see si le FMI va prendre le risque d'aller sauver un clan, d'aller sauver une famille, d'aller sauver un système. Que Dieu nous garde. Passez une bonne journée.